Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on perd pas de temps, on va voir le prix du XRP présentement, qu'il est à 53 cents 01, en baisse de 3,6% depuis 24 heures, et les marchés sont toujours assez puissants avec 1,6 trilliard de dollars. Fiat Lake, rien de spécial, 2 millions de transactions par minute. On regarde présentement Fiat XRP. Vous pouvez choisir la monnaie que vous voulez, là. Juste cliquer ou descendre le menu ici et choisir. En baisse de 3,98, comme on peut voir, dans un range de 51 cents à 55 cents. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvement avec ce que je vois. Let's go, on continue avec les mineurs de Bitcoin qui se bousculent, tandis que les investisseurs à long terme prennent des bénéfices. Les données en chaîne montrent que si les mineurs vendent moins de BTC, les anciens investisseurs réalisent des bénéfices. On voit ici très bien là, la chute en agrandissant le graphique de Glassnode. Ça, c'est la position nette des changements des mineurs, là. Alors, on voit très bien le changement de direction qui est assez drastique, là, comme ça, à par la suite un fort mouvement par le haut. Alors, le rapport ici affirme que les mineurs et les investisseurs à long terme sont les deux principaux vendeurs de Bitcoin pendant les marchés haussiers. Alors que les mineurs s'accrochent désormais à leur BTC, Glassnode conclut que la majorité des pièces vendues sur le marché sont déchargées par les investisseurs à plus long terme. Le rapport note que la bougie Elon, c'est comme ça qu'il l'appelle, je vais vous montrer à l'instant qu'est-ce que ça veut dire, la bougie Elon, c'est ça. OK. Je vous reviens un instant, attendez-moi une seconde. Alors, comme on peut voir ici, la bougie Elon Musk, OK, je l'ai identifiée. C'était en date du 8 février. On voit très bien là, que c'est la bougie la plus importante qu'il y a eu. Écoutez, là, le mouvement là, de cette bougie-là de 38 000 à 44 000, là, c'est comme 7 000 $. Si on prend au complet de mèche à mèche, alors on l'identifie ici, Elon Musk, 8 février. On voit qu'est-ce que ça fait par la suite, là, le mouvement. Alors, pas besoin de voir que quand on injecte beaucoup d'argent dans un marché, il y a du monde qui suit et des résultats. Alors, on revient ici à la nouvelle. OK, que la semaine dernière, avec la plus grande bougie quotidienne de l'histoire du BTC, publiée le lendemain de l'annonce de l'investissement de Tesla, qui a entraîné un gain de prix sur 24 heures de 7 162 $ ou 18,5% le lundi 8 février. Je vous remonte encore ici. C'est cette grande bougie-là ici. OK? Alors, c'est sûr que ça a beaucoup d'importance quand que des joueurs comme lui se présentent et mettent des sommes astronomiques comme ça, comme 1,5 milliard. 500 millions de dollars ici que des gens sont prêts à investir pour avoir des systèmes performants pour l'exploitation minière de Bitcoin. Au moins 10 institutions ont passé des précommandes, en gros, pour du matériel de minage Bitcoin pour avoir une puissance de la depuis le 4e trimestre. Alors, les commandes sont bookées, ça c'est sûr, là. Autrement dit, les gens, ils passent des commandes puis ils attendent, là, mais il y a des institutions qui sont en train de mettre beaucoup d'argent, 500 millions de dollars, et on voit que des machines, regardez bien les chiffres que je vais vous dire, là, et on estime que ces investissements ont coûté 500 millions de dollars à ce jour, et regardez la vitesse que ça va miner, 20 EH par seconde, supplémentaire de puissance de calcul au déploiement complet d'ici la fin de 2021. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi 20 EH, je vais vous le montrer. OK? Un KH, c'est juste 1000 H par seconde. Un MH, 1 million. Un GH, 1 milliard. Un TH, 1 billion. Regardez, un EH. 1 quintillion de HH par seconde. Et eux, 20 que ça va ajouter. Alors, c'est complètement malade. Ils sont en train de vraiment faire de quoi pour s'en mettre plein les poches, là. C'est 500 millions de dollars ici qui vont être utilisés pour faire ça. OK? On voit que c'est pas prêt d'arrêter le minage, là, comme qu'on peut voir. On continue avec Tesla ici, hein, et Elon Musk fait face à un examen minutieux du conflit d'intérêts potentiel dans l'achat de son 1,5 milliard de dollars de Bitcoin.
Tesla fait face à un examen plus minutieux de son achat parce que c'est un membre du conseil d'administration de Tesla qui aurait approuvé l'accord d'achat de Bitcoin de la société et un investisseur en crypto-monnaie qui siège également au conseil d'administration de 2 grandes entreprises de cryptographie. Alors, ça cause peut-être un problème de conflit d'intérêts à suivre. C'est sûr et certain qu'il y a des gros montants comme ça, c'est toujours suivi de près et de loin. Xinfin, je vais essayer de parler d'un peu d'autres crypto-monnaies. Quand il n'y a pas une tonne de nouvelles d'XRP, j'essaie de trouver d'autres choses. Alors, Xinfin qui s'associe à AIX, une plateforme de trading d'intelligence artificielle de premier plan soutenue par les principales institutions financières réglementées. Xinfin fournira à l'environnement bêta en direct pour des tests pilotes de création, de négociation et d'intégration d'obligations tokenisées. Xinfin Network, une plateforme de blockchain hybride, open source et conviviale pour les entreprises, s'est associée à AIX, basée à Londres, une plateforme de trading, comme j'ai dit, d'intelligence artificielle de premier plan, soutenue par une société de courtage de Wall Street, enregistrée à la FINRA. Alors, c'est vraiment bon, ça. AIX dispose d'une équipe de courtiers interconcessionnaires expérimentés détenant les désignations FINRA, série 7, 63, 55, 24 aux États-Unis, là, je sais pas c'est quoi, mais apparemment, c'est, dans le fond, une licence. En plus des enregistrements au FCA au Royaume-Uni. Dans le cadre de ce partenariat, Xinfin étendra sa plateforme et sa technologie à AIX pour la création de la négociation d'obligations numériques tokenisées. La plateforme AIX tirera parti de la simulation Xinfin TestNet pour la démonstration et l'intégration d'obligations tokenisées. Xinfin fournira un soutien soutenu en continu à l'équipe AIX pour cette simulation et l'intégration du projet jusqu'à la production commerciale en déployant les masternodes Xinfin Public Network sur testnet récemment mis en service. Xinfin Public Network, pour ceux qui ne savent pas, c'est un réseau public compatible EVM avec des masternodes imposés par le KYC avec un processus de preuve d'enjeu. Ils appellent ça comme ça, eux autres, consensus de preuve d'enjeu. Délégué aléatoire pour permettre une décentralisation avec un débit élevé. L'architecture hybride garantit la confidentialité des données sensibles et les informations de transactions sont exploitées dans le réseau privé tandis qu'un ensemble limite de données et de transactions peut être relayé sur le réseau public. Alors, c'est vraiment un bon projet pour ceux qui ne le connaissent pas, là. Moi, j'avais investi là-dedans avant les fêtes. Alors, je suis bien content, ça a l'air d'avoir un fort potentiel, là. Il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi là, sur YouTube là, qui en parlent, mais je tenais à vous lire cet article-là. Alors, le déficit d'infrastructure mondiale devrait atteindre 15 billions de dollars d'ici 2040 et l'objectif de Xinfin est de combler cet écart en fournissant un accès aux liquidités aux investisseurs institutionnels mondiaux grâce à des investissements dans des projets d'infrastructure physique critiques, notamment l'électricité, l'eau et le transport. Vous pouvez en savoir plus là, sur AIX en passant. C'est une plateforme, comme j'ai dit, d'intelligence artificielle pour connecter les traders sur le marché financier. AIX fournit une interaction instantanée, commerçant à commerçant, supprimant le besoin de courtage entre concessionnaires grâce à une intelligence artificielle révolutionnaire. Et on peut voir le site ici, plateforme de trading d'intelligence artificielle intuitive. Puis comme j'ai dit, ça fournit une interaction instantanée entre le commerçant et le commerçant en supprimant le besoin de courtage. Alors, c'est des frais de moins. Puis, c'est ça qui est important pour connecter les traders sur le marché des finances. On voit ici que ça a été publicisé dans Forbes, Bloomberg, Finestra, Coindesk. OK. Et rencontrer l'équipe, là, on voit les gens derrière ça, c'est qui, là? Il y a souvent des gens là-dedans qui sont importants, que vous connaissez peut-être, là. Alors, allez voir. Bon. On continue ici avec Hashdex qui lance le premier ETF crypto pour le Nasdaq. OK? Rien de moins. Alors, le gestionnaire d'actifs résilient Hashdex a lancé le premier fonds négocié en bourse ETF crypto au monde. Le Hashdex, Nasdaq Crypto Index ETF, c'est comme ça qu'il s'appelle, là. Toujours des beaux grands noms, là. Le fonds qui est disponible
à la négociation à la bourse des Bermudes, au BSX, pour les investisseurs non américains accrédités, offre une solution simple aux investisseurs institutionnels pour obtenir une exposition au marché de la crypto-monnaie. Développé par Nasdaq et HDEX, l'ETF suit le Nasdaq Crypto Index, le NCI. Okay? On peut aller voir là, Nasdaq Crypto Index. Okay. Voilà. Dans ici les symboles, qu'est-ce qu'on retrouve? Bitcoin, Ethereum, XRP. Hein? Je ne suis même pas au courant, là. XRP. Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin sont tous ici. Okay? Alors, allez voir ça. Miota, Tezos, Strom, Monero, Dash, hein, tous des bons projets. VeChain. Dogecoin, wow. Quand même, hein? Je suis surpris. Alors, allez voir ici, ça, c'est ça qu'ils appellent l'index. Ici, pour le NCI, là. Alors, l'indice qui est maintenu par l'agent de calcul du Nasdaq, CF Benchmark, est rééquilibré trimestriellement, est conçu pour représenter le paysage investissable du marché de la crypto grâce à des critères d'éligibilité stricts. Bon, c'est de quoi de sérieux, c'est une Nasdaq. Alors, très, très, très intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Blockchain, la société de cryptographie soutenue par Google Venture, lève 120 millions de dollars. Alors, blockchain.com, l'opérateur de portefeuille et d'échange crypto basé à Londres, a levé 120 millions de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs macro. More Strategic Venture, gestion de fonds spéculatifs américains, Louis Bacon, fondateur de Amen Capital, qui sont tous là, les gros joueurs. La firme a maintenant levé plus de 190 millions de dollars à ce jour. Le fondateur et directeur général de blockchain.com a déclaré à The Block que l'argent sera utilisé pour accréditer davantage l'entreprise auprès des clients institutionnels du monde entier et construire de nouveaux ponts et la confiance entre le secteur financier traditionnel de la crypto. Good, good, good. Et on finit une bonne nouvelle parce que 120 millions de dollars, c'est pas rien. Mais Google Venture, on sait qu'ils partent des projets de fou. Et on finit ici avec Réseau PI, okay, comme Pi 3.1416, mais c'est pas ça du tout, là. C'est parce que c'est ça qui vient dans la tête, là. Alors, Réseau Pi, la première monnaie numérique que vous pouvez extraire sur votre téléphone. Alors là, quand j'ai vu ça sur Twitter, je me suis dit, cool, je vais aller voir. Alors, commencez à gagner de la crypto-monnaie dès aujourd'hui avec notre application mobile gratuite et légère. Alors, je vais aller télécharger l'application. Je vais aller voir qu'est-ce que ça dit. J'ai en date rien étudié. Peut-être peser ici sur leur vidéo de présentation pour vous montrer. S'il n'y a pas de... Ok, présentement, on peut pas entendre le son parce que je suis avec mon micro, là. Puis on n'entend pas le son, il faut que je déplugue, là. Alors, juste pour vous dire que... je vais aller voir. On sait jamais qu'est-ce que ça pourrait bien faire comme application. Ça dit que ça a été créé en plus par des docteurs, je me trompe pas, là. Alors, on va aller voir. Hein? Décentralisé, mobile, convivial pour l'utilisateur et la planète. OK. Allez voir ça ici. Ça s'appelle minepi.com. Puis là, j'ai passé par James Rowe, là, un gars sur Twitter qui est très, très, très intense, là. Alors, allez vous abonner à son compte qui est ici. Il s'appelle James Rowe. Il fait des très, très bons nouvelles puis des reportages. Tout, là, c'est lui que j'ai pris ses nouvelles. Alors, allez voir ça. Et sur ça, je vous dis à très bientôt. Ici Crypto Ali. Un petit like, ça fait plaisir quand je vois ça. Venez m'écrire, ça ne me dérange pas. Je réponds au plus de commentaires possible sur ma chaîne. Sinon, j'ai une section pour les membres si vous voulez avoir un contact avec moi plus privé et je vais pouvoir après ça répondre à une question de façon plus approfondie. Alors, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et sans oublier mes membres justement, Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry et Florian. Merci, au revoir.